bien, ne vous gênez pas. Puis-je savoir à qui j'ai affaire? Oh, sorry, madame. La porte était presque ouverte. Oh, nous sommes permis d'entrer. Et de vous installer sur mon canapé. Max, lève-toi, un peu de politesse, darling. Eh bien, que désirez-vous? Que je vous donne la liste des hôtels de la région? Que je vous accompagne jusqu'à l'office de tourisme? Ou peut-être préférez-vous que je vous offre un lit pour la nuit? Non, non, rassurez-vous, Mrs. Berthier. Nous ne faisons que passer. Mais je ne suis pas Mrs. Berthier. Je suis sa mère. Mais comment pouvez-vous me confondre avec ma propre fille? Oh, mille excuses. Julien, Mr. Berthier ne nous avait pas précisé l'âge de sa femme. Oh, mais tout de même, Julien a 33 ans. J'en ai 50. Oh, vraiment? Oh, vous ne les paraissez pas. La ferme. Pardon? Oui, nous sommes venus rendre la visite à Julien, au Mr. Berthier que nous avons connu aux USA alors qu'il travaillait dans une ferme au Kansas. Julien, dans une ferme? Vous voulez dire un ranch? Oui, c'est ça, un ranch. Bizarre, je n'ai jamais su que Julien ait travaillé dans un ranch. Ah, mais il s'est rendu à Chicago pour faire un stage à la faculté de médecine. Oh, mais il avait entrepris un voyage à travers le pays. Et c'est comme ça que nous l'avons rencontré. Yes, exactly. Elle soignait les animaux. Des animaux? Mais Julien est médecin, pas vétérinaire. Oh, c'est presque la même chose. Oh, tout de même. Enfin, je suis au regret de vous annoncer que Julien est absent. Enfin, pour le moment. Oh, vraiment? Oh, quel dommage! Nous aurions été si heureux de le rencontrer. Écoutez, si vous désirez visiter la région le temps que Julien revienne, je vous conseille de vous rendre à l'office de tourisme. Ils vous remettront une liste des hôtels de la région et... Nous ne sommes ici que pour quelques jours. Et nous ne voudrions pas manquer de rencontrer Julien. Il serait tellement ravi de nous revoir. Nous lui avons promis. Vous comprenez? Oui, ce que je comprends surtout, c'est que vous voulez l'attendre ici. Nous ne voulions pas abuser de votre hospitalité. Puisque je vous dis que Julien est absent, et j'ignore même si vous pourrez le rencontrer ces prochains jours. Mais nous nous ferons tout petit. Et si dans 3 jours Julien n'est pas de retour, nous repartirons pour les USA. L'ennui, c'est que je n'ai plus de domestique depuis le décès de mon mari. Yahoo! Pas de domestique, tant mieux! Bon, Mon mari voulait dire, tant pis, pas besoin de domestique. c'est que ça ne m'arrange pas de recevoir de la visite en ce moment. Lucie, ma fille, qui a épousé Julien, doit accoucher d'un moment à l'autre. Et pour comble de malchance, ma vendeuse est malade. Je dois m'occuper toute seule de ma boutique. Vous avez une boutique? Oui, je vends de la lingerie féminine à Saint-Tropez. Yahoo! De la lingerie féminine! Oh, mais c'est très, très intéressant! Oh! Allô? Hélène Delacroix, l'appareil. Ah, bonjour mademoiselle. Comment? Ma fille a accouché il y a 1 heure. Oh, merveilleux. Fille ou garçon? Fille extraordinaire. 3 kilos 250. Formidable. Oui, merci mademoiselle. Je vais me mettre en route. Je me rends à la maternité, merci. Oh, Dieu soit loué! Je suis grand-mère! Enfin, je suis grand-mère! Oh, et Julien, il serait si heureux de se savoir perdre. Mais quelle tristesse! Mais il le sera certainement bientôt. Comment? Oh, oui, bien sûr. Ah, il faut que je prévienne Clara immédiatement. Allô, Clara? Oui, c'est moi. J'ai une heureuse nouvelle à t'annoncer. Comment? Que dis-tu? Non, on n'a pas encore retrouvé Julien. Non, c'est Lucie.
Elle a accouché d'une magnifique petite fille il y a 1 heure. Oui, oui. Oui, je vais me rendre à la maternité. On s'y retrouve de suite. À tout de suite, ma chérie. Bon, écoutez, si vous désirez tant que cela rencontrer Julien, je vous offre l'hospitalité. Mais pour quelques jours seulement. C'est vraiment très gentil de votre part. J'espère que je n'aurai pas à le regretter. Bon, alors c'est aller chercher donc vos bagages. Oh, nous n'avons pas de bagages. Oh. Max! Excusez-moi, Marie, vous pouvez dire que nous n'avons que peu de bagages. Bon, bah écoutez, puisque c'est entendu, la chambre d'amis se situe au 1er étage. 2e porte à gauche. Je ne serai pas longue. À tout à l'heure. Ok. À tout à l'heure, charmante dame. Prenez votre temps, hein. Alors toi, je te retiens avec ta charmante dame. Au lieu de faire la cour à une mémère de 50 piges, tu ferais mieux de surveiller ton langage. N'oublie pas qu'on n'est pas ici pour s'amuser, qu'on va pas se perdre en montanité. Ouais, je suis d'accord avec toi, ma poulette, mais c'est dans ma nature de faire la cour aux belles dames. J'y peux rien. Bon, tu vas aller me chercher le plan de la baraque et le matériel, ok? Moi, je m'en vais faire connaissance avec les lieux. Oh, excusez-moi, ce que je suis maladroite, la sonnette était un peu enrouée, alors je suis entrée. Mais je vous en prie, vous avez bien fait. C'est à vous la voiture rouge qui est devant la porte? Oui, enfin, presque. Pourquoi? C'est une voiture de location ou on vous l'a prêtée? Bah, je l'ai empruntée, on me l'a prêtée. Eh ben celui qui vous l'a prêté, j'espère qu'il est bien assuré, hein, parce que un pare-choc en moins, un rétro cassé, la vitre avant fissurée et le capot complètement cabossé. Pourvu que vous tombiez, si vous tombiez sur un contrôle de police, qu'est-ce que vous allez ramasser? C'est vous qui avez fait tout ça? Ou c'est d'origine? Ouais, vous êtes observatrice, vous, hein? Oui, en quelque sorte. C'est-à-dire que, sans vouloir me mêler de vos affaires, je... Bon, ça va. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous voulez faire ici? Oh, mais c'est vrai. Je ne me suis pas encore présentée. Je suis la voisine et amie d'Hélène de la Croix. Régine, c'est moi. Ah, Régine, c'est vous. Non, c'est moi, c'est moi. C'est moi. Vous, c'est vous. Oui, moi, c'est moi. Oui, c'est bien ce que je dis. Ce n'est pas moi, c'est vous. Non, ce que vous pouvez être têtu, je vous ai dit, c'est moi. Pas c'est vous. C'est moi. S-E-M-O-I-S. Oh, il fallait nous dire plus tôt. À votre tour maintenant. Je suppose que vous êtes un ami d'Hélène? Oh, c'est un peu tôt pour l'affirmer. À vrai dire, je suis une vieille connaissance de Julien. Max Thompson, 35 ans, célibataire, marié, mais sans enfant. Hein. Vous êtes English ou Americanish? Ah, ouais, American, of course. C'est bien ce qu'il me semblait. Ah bon, pourquoi? Les Anglais ont plus de fair play. Bon, Hélène n'est pas là? Non, elle est partie retrouver sa fille à la maternité. Lucie a accouché? Yes, je crois. Vous croyez, vous êtes sûr? Oh, écoutez, elle a reçu un téléphone. Qui l'a rendu folle de joie. Puis elle a dit, enfin je suis grand-mère. Rien d'autre? Et comment rien d'autre? Bah oui, quoi, elle n'a pas dit si c'était une fille ou un garçon, si l'accouchement s'était bien passé. Oh, écoutez, si vous voulez en savoir davantage, vous n'avez qu'à vous rendre à la maternité aussi. Je ne suis pas une agence de renseignement. Oh, quel mufle! Oh, pardonne. À propos, vous êtes au courant pour Julien? Au
courant de quoi? Hélène ne vous a rien dit? L'accident hier matin, on a retrouvé sa voiture carbonisée, mais aucune trace de lui à l'intérieur. Bizarre, non? Qu'en pensez-vous? Comment? Alors, Max, ça vient se passer. Oh, je ne savais pas que tu étais en conférence, darling. Viens, ma chérie, je vais te présenter Régine, la voisine, et curieuse amie d'Hélène. Voici Sophia, ma femme. Enchantée. Le pays vous plaît-il? Vous savez, il y a beaucoup de choses à voir dans cette région. À votre place, je n'attendrai pas le retour de Julien pour commencer ma visite. Oui, nous allons commencer la visite tout de suite, n'est-ce pas, darling? Oh, yes. Au revoir, chère Régine, c'est moi. Oh, j'étais très heureux de faire votre connaissance. Bye, les amitiés à Hélène. C'est ça, on lui dit quoi? Au revoir, madame. C'est moi. S-E-M-O-I-S. Au revoir. Charmante, hein? Toi, avec tes courbettes, tu commences à me tartiner. Tu vas remuer tes fesses sur Aïe! Bon, d'abord, tu vas aller me planquer la balle. Ensuite, tu ramènes ce que je t'ai demandé, compris? Compris, ma poulette. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire pendant ce temps-là? Moi, je crois bien que je m'en vais profiter de l'auberge. Je vais me faire couler un bon bain. Faut savoir profiter de l'instant présent, mon coco. C'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir une femme pareille, hein? Ah oui.